have a specific word to speak to each single person here today. Tu as une parole spécifique à donner à chacun d'entre nous ici aujourd'hui. And I don't know everyone's need. I cannot speak to everyone's need, Father. Et je ne connais pas les besoins de chacun et je ne peux pas répondre aux besoins de chacun, Père. But you know everyone's need. Mais toi, tu connais les besoins de chacun. And so I pray that you will take the words I speak and plant them as eternal seeds in the hearts of everyone here. Et donc, je prie que tu prennes les paroles que je vais donner, que tu les sèmes comme des semences éternelles en chacun. I can bring you 5 loaves and 2 fish. You're the one that must do the miracle. Je peux t'amener 5 pains et 2 poissons et c'est toi qui fais le miracle. I believe you want to do a miracle in our hearts today. Et je crois que tu feras un miracle dans nos cœurs aujourd'hui. We open our hearts to you, Lord, today. Nous ouvrons nos cœurs vers toi aujourd'hui and say that whatever you ask of us, whatever our life will look like when we decide to follow you wholeheartedly. Et que nous disons que tout ce que nous faisons, si nous décidons de te suivre d'un cœur entier, we accept that and choose that gladly, knowing that you're using it to conform us into the image of Jesus. Nous l'acceptons avec joie en sachant que tu nous permets de... Excuse me, brother. Yeah, we believe that you're using all the circumstances we face to conform us into the image of Jesus. Nous croyons que tu utilises toutes les circonstances que nous rencontrons pour nous rendre conformes à l'image du Seigneur. In Jesus' name we ask, Amen. Nous demandons au nom de Jésus. Amen. I'd like us to turn to a verse in 1 Peter chapter 5. Je voudrais qu'on aille dans un verset dans 1 Pierre chapitre 5. First Peter 5, these are verses that you know, but I thought I would look at them again. First Peter 5, we read in the latter part of verse 5. Donc 1 Pierre 5, donc on va lire la dernière partie du verset 5. All of you clothe yourselves with humility toward one another, for God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. The second part, latter part of 1 Peter 5, verse 5. Mais Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you at the proper time. Et donc, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Casting all your anxiety on him, because he cares for you. Is it 1 Peter 5, verse 5? Verse 7 now. Ok, donc déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. And verse 8, be of sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. And you may have heard this, but I hope you know that the way the devil wants to devour us, et vous avez certainement entendu cela, mais vous savez que la façon dont le diable veut nous dévorer, is not by attacking us and bringing harm our way. That can never devour us. Ce n'est pas en nous attaquant et en nous faisant du mal, cela ne peut pas, c'est pas comme ça qu'il peut nous dévorer. The lion, the devouring of the lion that he's talking about is not what the early church did face with real lions, where the lions actually devoured their bodies. Et le fait qu'il nous dévore ici n'a rien à voir avec la façon dont l'Église
primitive, les circonstances qu'elle a rencontrées quand les lions les a dévorés physiquement. Because there's nothing I can do by being sober in spirit that will prevent that from happening. Et donc, parce qu'il n'y a rien que je puisse faire en étant sobre d'esprit qui puisse empêcher que cela puisse arriver. And for us today, it may not be that we're facing attack by real lions, but the devil is bringing other attacks into your life, I'm sure. Et pour nous, aujourd'hui, ce n'est pas le fait qu'on soit attaqué par des véritables lions, mais le diable amènera des attaques, des situations dans notre vie, j'en suis certain. He'll attack your marriage, he'll attack your children, he'll attack your church, he'll attack Il your va work attaquer votre mariage, vos enfants, votre église, and your business and your place of work. vos affaires, sur votre lieu de travail. None of those are the devouring that he's talking about here. Et aucune de ces choses n'est le fait de nous dévorer dont il parle ici. If you really believe Romans 8, verse 28, everything that the devil brings that way will only turn into good for you. So that's not devouring. Donc, si vous croyez vraiment en Romains 8, 28, donc toutes ces choses concurreront à votre bien. Donc, il ne s'agit pas de cette façon de dévorer là ici. So it's not the fierceness of the lion that Peter is warning us about. Et ce n'est pas le fait que le lion soit un animal sauvage dont il parle ici. But it's the pride of the lion. That's really what he's talking about pride in this context. Oui, mais c'est de l'orgueil du lion, c'est de ça dont il parle dans ce contexte. And that's how the devil will devour your marriage, your home, your church, your business. Et c'est comme cela qu'il dévorera votre foyer, vos affaires, votre église. The only way my spiritual life can be destroyed is by pride. Et la seule façon dont ma vie spirituelle peut être détruite, c'est par l'orgueil. People attacking you, people speaking evil of you, sickness, other harm coming your way, none of that can destroy your spiritual life. Le fait que les personnes t'attaquent, les maladies, les difficultés qui arrivent dans ta vie, rien de cela ne peut te faire du mal. Even if you had cancer or AIDS or you didn't have enough money to eat, none of that can destroy your spiritual life. Only pride can. Et même si tu as le cancer ou le sida, aucune de ces choses ne peuvent détruire ta vie spirituelle. Ce n'est que l'orgueil qui peut la détruire. I want you to look at a verse. This quotation, God is opposed to the proud but give grace to the humble, is actually from the book of Proverbs. Et donc, Chapter 15. ce verset qui dit que Dieu est opposé aux orgueilleux, ça vient de Proverbe 15. And you see this often where Jesus and the apostles quoted from the Old Testament, but there's a slight difference. Et on le voit souvent, Jésus ou les apôtres qui citent des versets de l'Ancien Testament, on le voit, mais avec des petites différences. And that's because the wording used in the Old Testament was appropriate for people under the Old Covenant. Et ça, c'est parce que les mots qui sont utilisés dans l'Ancien Testament étaient adaptés pour les personnes de l'Ancienne Alliance. And now under the New Covenant, we understand what the meaning of those things are, so they can use slightly different words, which Et are donc, New Covenant words. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, nous comprenons la signification de ces mots, donc on peut utiliser des mots qui sont légèrement différents. So this quote is actually taken from Proverbs 15, verse 25. Et donc, ce verset vient en fait de Proverbe 15, verset 25. The Lord will tear down the house of the proud, but he will establish the boundary of the widow. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il a fermé les bornes de la veuve. And when I saw this as the quote from which Peter was, the quote that Peter was using when he wrote to the believers in the first century, Et quand j'ai vu cela comme un verset que Pierre utilisait quand il a écrit aux croyants du premier siècle,
I understood a little bit of the humility that God is looking for for him to be able to give me grace. J'ai compris un tout petit peu de l'humilité que l'Éternel recherche afin qu'il puisse me donner de la grâce. I understood that humility in God's eyes is to have the attitude of a widow. Et donc j'ai compris que l'humilité aux yeux de Dieu, c'est d'avoir l'attitude d'une veuve. There's something about widows and physically that are a picture of the attitude God wants us to have spiritually so that he can give us grace. Il y a quelque chose dans l'attitude des veuves que Dieu veut que nous ayons afin qu'il nous donne la grâce. And as I thought about that, my mind went over a few widows that we read about in the scriptures, both in the Old Testament and the New Testament. Et donc, en pensant à cela, ma pensée allait vers quelques veuves dont on lit l'histoire dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. And we'll look at a few of them this morning, or two or three of them. But before that, I want you to turn with me to 1 Timothy chapter 5. On va regarder deux ou trois exemples de ces veuves, mais avant cela, je voudrais qu'on aille dans 1 Timothée chapitre 5. Where Paul gives some exhortations to widows who are real widows, physical widows in the church. Là où Paul donne quelques exhortations à des veuves qui sont de véritables veuves dans l'Église. And we read here in 1 Timothy 5, verse 5, who is a widow? Et donc, on lit ici dans 1 Timothée 5, verset 5, qui est-ce qui est une veuve? Here is the first characteristic of a widow, in the earthly area, the earthly realm, that we must have spiritually in our spirit. Donc, voici les caractéristiques des veuves d'une façon terrestre que l'on peut également avoir d'une façon spirituelle. Now, she who is a widow indeed is one who has been left alone, but has fixed her hope on God. Donc, celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu. She's been left alone, and so she's fixed her hope on God. Elle a été laissée seule et donc elle met son espérance en Dieu. Do you have this attitude of a widow in respect to the world and in respect to God? Avez-vous donc cette attitude d'une veuve en relation avec le monde et en relation avec Dieu? If you have been left alone, deserted, forsaken, Si vous avez été laissé seul, abandonné, and if you have that attitude towards everybody in the world, even if they haven't actually forsaken you, et si vous avez cette attitude envers toutes les autres personnes du monde, même si en réalité elles vous ont abandonné. and if as a result of that you have been thrust on God completely, where He's your only hope, Et si donc, comme résultat de cela, vous avez mis votre confiance en Dieu comme étant votre seule espérance, then God can give you grace. alors Dieu peut vous donner la grâce. And I've seen times in my life where I didn't have grace in my life. Et j'ai vu des périodes dans ma vie où je n'avais pas de grâce dans ma vie. You know what is the clearest mark of grace? I'm sure you've heard this before. Et est-ce que vous savez quelle est la preuve, la marque la plus authentique de la grâce? Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu. That's that verse in Romans 6, verse 14. Sin will not be master over you if you're under grace. Donc c'est Romains 6, 14 qui dit que le péché ne dominera plus sur vous si vous êtes sous la grâce. Anytime any sin is there in your life, as small or as big as it might seem to you, À chaque fois qu'il y a un péché dans votre vie, même aussi petit soit-il à vos yeux, you can be absolutely certain that the only reason for that is that God couldn't give you grace. vous pouvez être absolument certain que la seule raison que cela soit présenté, c'est parce que Dieu ne vous a pas donné And the la only grâce. reason God cannot give us grace, he tells us in 1 Peter 5, is because we're proud. We're not humble. Et la seule raison pour laquelle il ne nous donnera pas
La grâce, nous l'avons lu dans 1 Pierre 5,5, c'est parce qu'on est orgueilleux et c'est pour ça qu'il ne nous donne pas la grâce. So the spirit of having a loneliness or an aloneness mentality towards the world where I am thrust on God, that's humility. Donc, cette attitude de se sentir seul dans le monde et de mettre toute son espérance en Dieu, c'est l'attitude d'une veuve. And I want you to look at me at a couple of widows in the Old Testament that fit this description. 1 Kings chapter 17. Et donc, je voudrais qu'on puisse voir des exemples de quelques veuves dans l'Ancien Testament qui correspondaient à cette mentalité. On va aller dans 1 Roi 17. You remember when while you're turning there, when Jesus, the first sermon that Jesus preached in his hometown, might have been one of his very first sermons. Donc, pendant qu'on y va, rappelez-vous l'un des tout premiers sermons que Jésus a donné dans sa ville. You can read about it in Luke 4. He commended this widow that we're going to read about in 1 Kings 17. Et donc, il a parlé de cette veuve dont on va lire l'histoire ici dans Luc 17. What Jesus was saying there to the people in Capernaum was there were a lot of people in Israel that God could have sent Elijah to. Et donc, Jésus disait donc, dans Luc qu'il y a beaucoup de veuves vers qui Dieu aurait pu envoyer Élie. And of all the people he could have sent Elijah to, he picked a widow. Et parmi toutes les personnes vers qui il aurait pu envoyer Élie, il a choisi une veuve. And of all the widows he could have picked, he didn't pick one from Israel. He picked this woman from an area called Sidon, which was not his Israelite region. Et donc, de toutes les personnes, les veuves également, il n'a pas choisi une personne israélite, mais il a choisi donc cette veuve ici, la veuve de Sarepta. And Jesus was telling the people in Israel, saying, you think that you're so special because you were God's chosen people. Et donc, Jésus disait à ces personnes, vous pensez que vous êtes des personnes spéciales parce que vous êtes le peuple choisi. But now, under the new covenant, God is no respecter of persons. He doesn't have a favorite country or a favorite skin color or a favorite this or that. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, Dieu n'a pas de favori, il n'a pas de peuple favori, de couleur favorite ou autre chose de ce type. God's favorites are the humble, the widows. In Donc, spirit. les favoris de Dieu, ce sont les humbles, les veuves. So we read in 1 Kings 17, verse 8. Et donc, on lit dans 1 Roi 17, verset 8. And as you look at this widow and you see what her condition in life is, ask God to give you, let's ask God to give us this spirit, this mentality towards the things of this world. Et donc, en lisant ces versets et en voyant l'attitude de ces veuves, demandons à Dieu de nous donner cette attitude, cette mentalité par rapport aux choses de ce monde. So God told Elijah, verse 9, arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and stay there. Behold, I have commanded a widow there to provide for you. Alors, Dieu adressa ces paroles et il dit, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure-y. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, a widow was there gathering sticks, and he called to her and said, please get me a little water in a jar that I may drink. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'en prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Now, you will read a little bit later in a few verses that this woman was about to die. She was about to eat her last meal and then prepare to die. Et on va lire plus loin que cette femme était sur le point de mourir. Elle était sur le point de prendre son dernier repas et de mourir. Imagine that you thought you were minutes away from dying and somebody said, can you get me a cup of water? Imaginez que vous soyez à quelques minutes de votre mort et quelqu'un vous demande d'aller lui chercher un peu d'eau à boire. How self-centered would your thoughts be if you were really at the end of your life?
Comment vos pensées seraient certainement égoïstes si vous étiez réellement à la fin de votre vie. We read in the very next verse, she just started going to go get him the water. Et on lit au verset suivant qu'elle est allée pour aller chercher de l'eau. As she was going to get it, called to her and said, "Please also bring me a piece of bread when you come." Et pendant qu'elle était en train d'aller, il lui a dit également, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain. But she said, verse 12, "As the Lord your God lives, I have no bread, only a handful of flour in the bowl and a little oil in the jar. And behold, I'm gathering a few sticks that I might go in and prepare for me and my son, that we may eat it and die." Et donc elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. See, widows, especially in the time of Israel, were the kind of the lowest class of society almost. Donc les veuves, et particulièrement dans le peuple d'Israël, étaient les personnes les plus méprisées, la classe la plus méprisée socialement. That's why we read the exhortation in Acts 6 and in 1 Timothy 5 that we saw, and also in James, that widows must be taken care of. It was especially more important back then. Et c'est pourquoi on lit des exhortations dans Acte 6 ou dans Timothée ou dans Jacques qu'il faut prendre soin des veuves. Today, fortunately, we live in a world where widows have opportunities where they can provide for themselves, thankfully. Et aujourd'hui, heureusement, on vit dans une période où les veuves ont l'opportunité de pouvoir prendre soin d'elles-mêmes. But back then, widows had absolutely no hope whatsoever because the male figure had such a prominent place in society. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas parce que les hommes avaient tellement de place ou d'importance dans la société. And so once a woman lost her husband, she was pretty much on her own. She really had nobody to take care of her. Et donc, quand une femme avait perdu son mari, elle n'avait vraiment personne qui puisse prendre soin d'elle. And on top of that, if she was a young widow with a little son, like we read here, she was really in trouble. Et en plus, s'il se trouvait qu'elle était une jeune veuve avec un enfant dont elle devait prendre soin, elle était vraiment dans des difficultés. But as the eyes of the Lord went over the face of the earth to see whom he could send his prophets, Mais quand les yeux du Seigneur sont allés sur la surface de la terre pour voir vers qui il pouvait envoyer son prophète, he picked a widow who was just about to die. She wasn't really going to take her own life, but she thought that this is the last meal and then I'm dead. et donc il a choisi une veuve qui était sur le point de mourir et qui se disait, bon, ben, je vais prendre juste mon dernier repas et après je suis morte. You know the rest of the story. She and her son's lives were saved. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Sa vie et celle de son fils ont été sauvées. Verse 14, thus says the Lord God of Israel, the bowl of flour shall not be exhausted, nor shall the jar of oil be empty until the day that the Lord sends rain on the face of the earth. Verset 14, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. You know, the oil is always a picture of the fullness of the Holy Spirit. Et vous savez que l'huile est toujours une image de la plénitude du Saint-Esprit. And bread is a picture of the Word of God. Et le pain est l'image de la parole de Dieu. And this has been a tremendous comfort for me as I read this again recently. Et cela a été un très grand réconfort pour moi quand j'ai relu cela récemment. For those who come to God with that true spirit of a widow, here is his promise. Pour ceux qui viennent vers Dieu avec ce véritable esprit de la veuve, voici la promesse. The Word of God will never be exhausted, and the power of the Holy Spirit will never be empty. La parole de Dieu ne manquera jamais et la puissance de l'esprit ne sera jamais vide. You know, a few years later, there was another widow in a similar situation. We read about that in 2 Kings 4. Et quelques années plus tard, il y a eu une autre veuve dans la même situation et on lit son histoire dans 2 Rois 4. And here also, as I understand, a woman that's not of Israelite descendancy.
Et ici également, c'est une femme qui n'est pas une Israélite. There came a day, verse 8, when Elisha passed over to Shunem, where there was a prominent woman, and she persuaded him to eat food. And so it was, as often as he passed by, he turned in there to eat food. Donc, verset 8, un jour, Élisée passait à Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes Actually, I les take fois that qu'il back. That's not the passait, woman I was thinking of. It's earlier, verse 1. et donc c'est plutôt au verset 1, la femme à laquelle je pensais. A certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha, your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord, and the creditor has come to take my 2 children to be his slaves. Donc une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, ton mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Now, Or, if I could think of a situation that's worse than a woman and her son dying, it would be a woman seeing her sons being sold into slavery, and she has no husband to protect her. et donc si je pense à une situation pire la situation d'une femme dont le mari meurt, c'est une situation où non seulement c'est le cas, mais son enfant doit être vendu comme esclave. And again, it's been a picture for me of situations in my life where the devil has control or the devil's attacking me or attacking somebody in my life, a close relative of mine or my children. Et ça, c'est une image d'une situation que je peux voir dans ma vie où le diable m'attaque ou ma famille, mes enfants ou quelqu'un de proche. Perhaps you have a child or a close friend or a close relative where the devil has a foothold in their lives, or it's maybe even in your own life. Et peut-être que vous avez dans votre vie un enfant ou un proche, ou même vous-même, que le diable a saisi leur vie. And you feel helpless and you look back on things you could have done better in the past. But remember this, God is a God for the widow. Et vous vous sentez impuissant et vous pensez à ce que vous aurez pu faire de mieux. Mais rappelez-vous de ceci, Dieu est le Dieu des veuves. And over again, we see God supernaturally leading his prophets to these widows who are at the end of their rope. Et encore, on voit ces situations où Dieu est de façon surnaturelle ces veuves. So, my dear brother, dear sister, the prophets in the Old Testament are a picture of the work of the Holy Spirit today. Donc, mes chers frères et sœurs, donc les prophètes de l'Ancien Testament sont une image de la parole de Dieu aujourd'hui. No matter how beat up your situation is right now, no matter how much the devil has control over some areas in your life, Peu importe la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui et comment ou combien le diable contrôle ces situations ou votre vie. God has sent the Holy Spirit to your situation if you have the Dieu a attitude. envoyé le Saint-Esprit dans vos situations. Verse 2, Elisha said to her, what shall I do for you? Tell me, what do you have in the house? And she said, your maidservant has nothing in the house except a little jar of oil. Et verset 2, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Again, as I said, the oil is a picture of the Holy Spirit. Et de nouveau, comme j'ai dit, l'huile est une image du Saint-Esprit. Can you remember a time in your life when the oil was full, the jars were full of oil in your life spiritually? Est-ce que vous pouvez vous rappeler d'une période dans votre vie où vos vases étaient pleins d'huile? But now for a while you've been running on empty, just a few little drops of oil left of the Holy Spirit in your life. Et puis après, vous avez un manque d'huile, juste un tout petit peu d'huile ou le Saint-Esprit dans votre vie. Perhaps the oils run out in your marriage and you find that the things used to be wonderful, fellowship between you and your spouse, but not so much anymore. Et peut-être qu'il y a un manque d'huile dans votre mariage et vous voyez que la relation entre vous et votre époux ou épouse n'est plus aussi merveilleuse que c'était le cas avant. That's not a situation to be discouraged about. That's a situation to find hope about, because God is Ce n'est pas une situation qui doit apporter le découragement, c'est une situation où on peut avoir de l'espérance. So if you feel like a widow, take courage, dear friend. Take courage. Donc si vous vous sentez comme une veuve, prenez courage, chers amis.
Like Elisha said, verse 3, go borrow vessels at large for yourself from all your neighbors, even empty vessels. Do not get a few. Et Élisée a dit au verset 3, va demander dehors des vases que tous tes voisins, des vases vides, il n'en demande pas un petit nombre. Come to God with many vessels, great expectations. Venez vers Dieu avec beaucoup de vases, avec de grandes attentes. Go through your life and find all the areas of emptiness that you know of and that you can think of. Ask God to show you. Allez, regardez votre vie et voyez tous les vides. Demandez à Dieu de vous les montrer. Is your study of the word an area of emptiness in your life? Est-ce que l'étude de la parole est un endroit vide dans votre vie? Don't wait for New Year's Eve to start a new resolution of a new reading plan. That will fail. N'attendez pas le réveillon de nouvelle année pour penser à définir un nouveau plan d'études. Cela ne The marchera pas. Holy Spirit is for today, not for January 1st. Le Saint-Esprit, c'est pour aujourd'hui, ce n'est pas pour le 1er janvier. Today, He offers you hope in that area of emptiness. Et c'est aujourd'hui qu'il vous offre de l'espérance dans un domaine où il y a du vide. You find yourself constantly getting irritated or frustrated with your spouse or your children. That's an empty vessel. Vous vous trouvez constamment irrité dans vos relations avec votre épouse ou vos enfants, c'est un domaine où il y a un vide. Go through your house this today, dear friend. Visitez votre maison aujourd'hui, chers amis, The house of your heart. la maison de votre cœur. All those secret areas. Find all the empty vessels that should be full. Donc, tous ces domaines, retrouvez tous ces endroits vides qui devraient être pleins. What about in your workplace? Are you ashamed to be a witness for Jesus there? Qu'en est-il de votre lieu de travail? Est-ce que vous êtes un témoin de Jésus là-bas? Are you embarrassed if people find out that you're a sold-out Christian? Est-ce que vous êtes embarrassé et que les personnes découvrent que vous êtes un chrétien vendu au Seigneur? Don't beat yourself up over that. Ask God for the power of the Holy Spirit. Donc, ne vous battez pas à cause de cela. Demandez à Dieu de vous remplir de la puissance du Saint-Esprit. As you look at all the empty vessels that you can think of, don't be discouraged. En regardant à tous ces vases vides auxquels vous pouvez penser, ne soyez pas découragés. The Holy Spirit, the Comforter, has come and He can fill them all, every single one of them, dear friend. Le Saint-Esprit, le Consolateur, est venu et il peut remplir tous ces vases. Verse 4, you shall go in and shut the door behind you and your sons, and pour out into all these vessels, and you shall set aside what is full. Verset 4. Tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. So she went from him and shut the door behind her and her sons, and they were bringing the vessels to her, and she poured. Alors, elle ferma la porte sur elle et ses enfants, et il lui présentait des vases, et elle versait. And she kept pouring from this little jar that she had at the beginning. Et elle continuait à verser, donc à partir du petit vase qu'elle avait au début. And kept pouring and pouring and pouring. Et elle continuait à verser, à verser, à verser. Have you ever seen a little jar fill a big jar? Est-ce que vous avez déjà vu un petit vase qui remplit un vase beaucoup plus grand? If not, God wants to do that in your life today. Et sinon, Dieu veut faire cela dans votre vie aujourd'hui. You take your little faith, the little things that you have in your life, and pour out into those big areas that need to be full. Et vous prenez votre petit foi et vous le versez dans ces grands vases qui ont besoin d'être remplis. Verse 6, when the vessels were full, she said to her son, bring me another vessel. Verset 6, lorsque les vases furent pleins, il dit à son fils, prépare-moi encore un vase. And the son said to her, there's not one vessel more. And the oil stopped. Il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Has the oil stopped in your life now, my dear brother, dear sister? Est-ce que l'huile s'est arrêtée dans votre vie maintenant, chers frères, chères sœurs? The only reason that the work of the Holy Spirit should stop in my life is if I'm fully conformed into the image of Jesus. La seule raison pour laquelle l'huile doit s'arrêter dans ma vie, c'est si je suis parfaitement conforme à l'image de Jésus. Until God has fully conformed me into the image of Jesus, the Holy Spirit should still be filling all the areas of my life. There are still empty vessels.
Avant que je ne sois pleinement conforme à l'image de Jésus, l'huile doit continuer à remplir les endroits vides dans ma vie. So there's no reason for the Holy Spirit to stop now while I'm still on this earth. I have Donc, so many vessels that still need to be filled. il n'y a aucune raison que l'huile s'arrête, le Saint-Esprit s'arrête maintenant tant que je suis sur cette terre, parce qu'il y a toujours des endroits qui doivent être remplis. So come to God with the humility of a widow and the faith of a widow Donc venez vers Dieu avec l'humilité d'une veuve et la foi d'une veuve. and say, Father, from this day forward, there's not even going to be one day where the power of the Holy Spirit is not in my life. Et donc dites au Seigneur, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura même pas un seul jour où la puissance du Saint-Esprit ne sera pas présente dans ma vie, Until I am fully like Jesus. jusqu'à ce que je sois pleinement comme Jésus. Then she came, verse 7, and told the man of God, and he said, Go sell the oil, pay your debt, and you and your sons can live on the rest. Et donc, elle alla rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. So to have the attitude of a widow is to have this attitude where I've been left alone, deserted. Donc, avoir cette attitude d'une veuve, c'est avoir l'attitude où je suis seul, j'ai été abandonné. And as a result, my hope is fixed on God alone. Et le résultat de cela, c'est que mon espérance est placée uniquement sur Dieu. That's the verse we read in 1 Timothy 5, right? They have been left alone and has fixed their hope on God. Et donc, c'est ce qu'on a lu dans 1 Timothée 5. Elles avaient été laissées seules, elles avaient fixé leurs expériences en Dieu. When I think about fixing, I think about nailing something. Nail it so it's firm and really attached into the wall. When I nail something into the wall, it's fixed in there. Et quand je pense à fixer, je pense à comme quelque chose qui est cloué, comme cloué dans le mur, et donc c'est attaché solidement. And fix your hope, my dear brother, dear sister, in God like that. Nail it to God. Donc fixez votre foi en Dieu comme cela, clouez-la en Dieu. Another thing we read about widows in 1 Peter 5, verse 5 is this. Et l'une autre chose qu'on lit sur les veuves dans 1 Pierre 5, 5, c'est ceci. It says that she's been left alone, has fixed her hope on God, and continues in entreaties and prayers night and day. Donc, on dit qu'elles avaient été laissées seules et qu'elles persistaient dans la prière jour et nuit. Now, this is another characteristic of a widow that we must have spiritually. Et donc, ça, c'est une autre caractéristique des veuves que nous devons avoir spirituellement. See, if you say no to a widow, one of the characteristic of a widow is if you say no to her, she's not going to stop asking. Et donc, l'une des caractéristiques des veuves aussi, c'est que si vous leur dites non, elles ne vont pas s'arrêter de demander. Because there's no backup plan. There's no plan B. Parce qu'elles n'ont pas de plan de secours, elles n'ont pas de plan B. She doesn't have a husband that can take care of her or a grown son that can take care of her or anybody else that's looking out for her. Elle n'a pas de mari qui peut prendre soin d'elle, elle n'a pas de fils assez grand pour prendre soin d'elle, donc elle n'a pas d'autre aide. And Jesus told a parable about one such widow in Luke 18. Et Jésus a raconté une parabole sur une telle veuve dans Luc 18. How to be relentless with God. Comment être persistant avec Dieu. That word relentless means I keep asking, keep at it, keep at it, keep at it, keep at it. Ça veut dire qu'elle continuait de demander, elle continuait de demander, continuait de demander. Do you have that attitude towards God when it comes to Him filling you with His power? Est-ce que vous avez cette attitude vis-à-vis de Dieu quand il s'agit d'aller vers lui et lui demander qu'il vous remplisse de sa puissance? It says about widows that they have entreaties and prayers night and day. Et donc on parle de ces veuves qu'elles priaient jour et nuit. Have you ever sought God for the power of the Holy Spirit all night long? Avez-vous déjà eu à rechercher Dieu pour être rempli du Saint-Esprit pendant toute la nuit? And in the morning, you find that He still hasn't given you the assurance of an answer. Et le matin, vous voyez qu'il ne vous a toujours pas donné une assurance. What will you do then? Et que faites-vous alors?
Will you say, I prayed all night, Lord, why didn't you answer me? Est-ce que vous allez dire, j'ai prié toute la nuit, Seigneur, pourquoi ne me réponds-tu pas? I give up. I'll just go back to living a life without the power of the Holy Spirit. Et donc j'abandonne, je vais juste aller et vivre une vie sans la puissance du Saint-Esprit. That's not a widow. Mais c'est pas une veuve, ça. A widow does not have any option if you don't give her what she's asking you for. Une veuve n'a pas d'autre option si vous ne lui donnez pas ce qu'elle vous demande. And to have the attitude of a widow towards God is to say, Father, if you don't answer me, I don't have any other option. Donc avoir l'attitude d'une veuve, c'est dire, Père, si tu ne me réponds pas, je n'ai pas d'autre option. The reason most Christians have another option La raison pour laquelle les chrétiens ont une autre option, because they're content to live a low, substandard life without the fullness of the Holy Spirit. c'est parce qu'ils se contentent de vivre une vie à un niveau bas sans être remplis du Saint-Esprit. How do I know that? Et comment est-ce que je sais cela? That was my life for many years. Parce que c'était ma vie pendant de nombreuses années. I would seek God for the baptism of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit. Oui, j'ai pu chercher Dieu pour le baptême du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. And if he didn't answer me by the time it was time to go to bed, I just went to bed without it. Et s'il ne m'avait pas répondu jusqu'au moment où je devais aller me coucher, j'allais me coucher sans cela. And then, because sleep was more important to me. Parce que le sommeil était plus important pour moi. And then, if I prayed in the prayer meeting when everybody else is praying for the power of the Holy Spirit, Ou alors si j'ai prié pendant la réunion de prière, pendant que tout le monde priait pour la puissance du Saint-Esprit, and I prayed sincerely, et j'ai prié sincèrement. but when the meeting ended, whether I got it or not, I stopped praying. Et donc, à la fin de la réunion, que je l'ai obtenu ou non, j'arrêtais de prier. Has that ever happened to you where you're in a meeting where brothers and sisters around you are seeking God for the power of the Holy Spirit? Est-ce que cela vous est déjà arrivé être dans une réunion où les frères et sœurs sont à la recherche de la puissance du Saint-Esprit? And you're crying out to God and say, Lord, I need your power. The devil is wreaking havoc in my life. Et vous criez à Dieu en disant j'en ai besoin parce que le diable a pris le contrôle de ma vie. And then the brother who's leading the meeting says, okay, meeting's over. Now what? Et le frère qui dirige la réunion dit la réunion est terminée. Do you stop praying because the meeting ended? Est-ce que vous arrêtez de prier parce que la réunion est terminée? I did for many years. Et j'ai fait cela pendant de nombreuses années. And continued with a low standard of Christian life. Et je continue à un standard bas. I tell you nowadays, if I'm in a meeting where I'm seeking God for the power for a specific anointing, Et je vous dis maintenant, si je suis dans une réunion où je recherche Dieu pour une onction particulière, and the meeting ends, et la réunion se termine, then I go find some quiet place where I can go pray by myself because I haven't yet got the answer. et donc je vais aller chercher un endroit calme où je vais prier tout seul parce que je n'ai pas obtenu la réponse. This is what it's like to pray as a widow. Et c'est ça ce que signifie prier comme une veuve. I believe the reason so many Christians are defeated by sin Et je crois que la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont vaincus par le péché, because they haven't sought God with that relentless, I will not stop asking you until you give me what I'm asking you for. c'est parce qu'ils n'ont pas recherché Dieu avec cette attitude de persistance en disant je ne m'arrêterai pas tant que tu ne m'aies pas répondu à ce que je te demande. If you pray all night and God hasn't given you the answer that you're looking for things he has promised, Si vous priez toute la nuit pour les choses que Dieu a promises et qu'il ne vous le donne pas, you get up, take a shower, wash your face, go to work, and keep praying while you're at work. vous vous levez, vous vous lavez, vous vous apprêtez pour aller au travail, mais vous continuez à prier pendant que vous êtes au travail. I'm not saying we have to go out in the mountains and spend 40 days, 40 nights over there. Most of us don't have the luxury of doing that. Et je ne dis pas qu'il faut aller dans les montagnes, passer 40 jours et 40 nuits à prier pour ça. La plupart d'entre nous ne pouvons pas avoir le luxe et la capacité de faire cela. If you can get away, that's wonderful. Do it. But if you cannot, and most of us don't have the flexibility of doing that because we have families. Mais la plupart d'entre nous n'avons pas la flexibilité pour pouvoir faire cela parce qu'on a des familles. Mais si vous pouvez, faites-le. Find the wilderness, that secluded place, that mountain spiritually where you can go by yourself for some period. Recherchez ce désert, ce lieu secret intérieur dans lequel vous pouvez passer du temps et prier. And even if you're sitting there in your workplace doing your work, in between, as your thoughts
have a free moment, they're cast on God, saying, Lord, I'm still asking you for this. Même si vous êtes au lieu de travail, quand il y a un petit moment de tranquillité, vous pouvez prier et demander au Seigneur, demandant, je n'ai toujours pas obtenu cette réponse. When it says in 1 Thessalonians 5, pray without ceasing, it's not talking about 24/7, it's talking about praying with this mentality all the time. Quand il est dit dans 1 Thessaloniciens de prier sans cesse, ça ne veut pas dire de prier sans s'arrêter, mais de prier avec cette mentalité en tout temps. Because that's what Jesus said in this parable in Luke 18. Parce que c'est ce que Jésus a dit dans cette parabole dans Luc 18. He was telling them a parable to show them that at all times they ought to pray and not to lose heart. Donc, il leur racontait cette parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. And he says, let me think, how will you understand what it means to pray and not lose heart? I'll tell you about a widow. Et donc, il pensait, comment est-ce que je peux vous montrer ce que signifie prier sans point se relâcher? Il a dit, bon, je vais vous donner l'exemple d'une veuve. When Jesus was teaching us how to pray, he said, look at the widows, learn from them how to pray. Quand Jésus voulait nous apprendre comment prier, il nous a dit, prenez l'exemple sur les veuves. Verse 2, in a certain city, there was a judge who did not fear God and did not respect man. Verset 2, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Now, this judge is in a sense a picture of God, not a perfect picture of God. Donc ce juge est dans une certaine mesure une image de Dieu, mais pas une image parfaite de Dieu. God is not, mean and harsh like this judge is. Donc Dieu n'est pas dur comme l'est ce juge. But the way this widow entreated the judge is the way we must entreat God, even though he's not like that judge. Mais la façon dont cette veuve a interagi avec le juge, c'est la façon dont nous devrons aussi interagir avec Dieu, même si Dieu n'est pas comme ce juge. Imagine for a moment if the God you were praying to was actually a mean and an unfair God. Donc, imaginez un instant que le Dieu auquel vous priez était un Dieu comme ce juge qui n'est pas juste, qui est dur. If the God you were praying to was really mean and unfair, how would you pray to him? Et si le Dieu à qui vous priez était vraiment injuste, comment prierez-vous? Would you ask once, and then if he kind of got angry at you, it's like, why are you asking me? Est-ce que vous demanderez une seule fois, et si vous répondez pourquoi vous le demandez, would you then give up and think, oh man, he scared me, I don't like to go in front of him? Est-ce qu'à ce moment vous abandonnerez en disant il m'effraie, j'ai pas envie d'aller devant lui? But a year later, you work up the courage, you still kind of need his help. So 1 year later, you go back to him very timidly and ask him, please. Et puis peut-être 1 an plus tard, vous réussissez à prendre du courage et vous allez timidement vers lui en disant, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? And he yells at you and says, get out of my court. What are you doing here? Et il crie sur vous en disant, quitte de mon tribunal, que fais-tu ici? And you think better to live with that person who's harassing me than to have to face this mean judge. Et vous vous dites, il vaut mieux vivre avec cette personne qui me harcèle plutôt que faire face à ce juge. Such a person is not a widow. Donc une personne qui réagit comme ça n'est pas une veuve. Like we've seen already, a widow has no other option. Comme nous avons déjà vu, une veuve n'a pas d'autre option. The day we seek God for the fullness of the Holy Spirit this way, that where we say, Father, I have no other option except to live a life full of the Holy Spirit. Et le jour où on va chercher Dieu avec cette attitude en disant, je n'ai pas d'autre option que de chercher la plénitude du Saint-Esprit. That's the day the heavens will be opened over our soul. Et c'est le jour où les ciels seront ouverts sur nous. Verse 3, there was a widow in that city, and she kept coming to him saying, give me legal protection from my opponent. Verset 3, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. For a while,
the judge was unwilling. Pendant longtemps, il refusa. But afterward, after a while, I don't know. I think it was at least months, maybe a year or so. Et donc, mais après un certain temps, peut-être des mois ou des années, Afterward, he said to himself, even though I do not fear God nor respect man, yet because this widow bothers me, I will give her legal protection. Otherwise, by continually coming, she will wear me out. et donc il se dit en lui-même après, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. And the Lord said, verse 6, hear what the unrighteous judge said. Et le Seigneur a dit au verset 6, entendez ce que dit le juge inique. Now will not God, who is righteous, bring about justice for his elect who cry to him day and night, and will he delay long over them? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? See, it's not the quantity of time that determines that I have to pray for a certain number of days and nights before God will answer. Vous voyez, ce n'est pas la quantité de temps, le fait d'avoir prié pendant un tel nombre de jours et nuits qui fait que Dieu répond. It's the quality of my prayer. God knows, God who sees my heart, knows whether I am praying with the spirit of a widow. C'est la qualité de ma prière. Dieu qui voit, sait si je suis en train de prier avec l'attitude, la mentalité d'une veuve. And when he delays in answering, or what seems like a delay in answering, Et donc, quand il tarde à répondre, ou ce qui semble être un retard dans la réponse, it's only so that it will be manifest to us as well that I didn't really have the spirit of a widow. donc c'est simplement pour que cela soit manifeste pour nous également, que nous n'avions pas l'attitude d'une veuve. Because after 1 week of asking, I gave up. Parce que après avoir demandé pendant une semaine, j'ai abandonné. And the moment I can pray with that, I'm going to pray until the end of my life, Father, for this. Et le moment où je commence à prier avec cette attitude, donc je suis prêt à prier jusqu'à la fin de ma vie pour cela. Because I don't have any other option. I can't go ask anybody else. Et parce que je n'ai pas d'autre option et je ne peux aller demander à personne d'autre. Justice will come speedily then. La justice viendra promptement alors. The outpouring of the Holy Spirit will come then. Le fait d'être rempli du Saint-Esprit viendra immédiatement. I want to give you my honest testimony now. Et donc, je vais vous donner mon témoignage honnête. I've sought for the baptism of the Holy Spirit from the time I was maybe 15 years old or so. Donc, j'ai recherché le baptême du Saint-Esprit à partir du moment où j'avais environ 15 ans ou quelque chose comme ça. And I was asking for a specific experience as I look back. Et donc, je le demandais parce que je voulais avoir une expérience spécifique. And God gave me an experience when I was about 19 years old. Et Dieu m'a donné une expérience lorsque j'avais environ 19 ans. But as soon as I had that experience, I stopped asking. Et donc, dès que j'ai eu cette expérience, j'ai arrêté de demander. And the result was that my spiritual life actually got worse sometime later. Et le résultat de cela est que ma vie spirituelle est devenue en fait pire quelques temps plus tard. I would be like the woman who took that little jar, filled one jar, and that was it. Et donc, j'étais comme cette femme qui avait un vase et qui en a rempli un, et puis c'était There tout. was so many empty jars in my life. Mais il y avait tellement de vases vides dans ma vie. And I realized that I lived around Christians who all claimed to be filled with the Holy Spirit. Et donc, j'ai réalisé que je vivais parmi des chrétiens qui proclamaient tous être remplis du Saint-Esprit. But they were just a club of people who could check the box that said, yes, I had an experience of God filling me with the Holy Spirit. Et c'était juste un club de personnes qui pouvaient juste cocher une case en disant, oui, j'ai eu une expérience de remplissage du Saint-Esprit. And even though it was genuine, I believe, back then, Et même si c'était authentique, je le crois à l'époque, because I stopped asking, I went away with one jar filling one other big jar, and that's it. et donc je suis allé avec cette expérience d'un vase qui a rempli un grand vase, et c'était tout. And eventually, even that jar dried out.
Et finalement ce vase même s'est asséché. And I didn't keep coming back to God, coming back to God. Et je ne suis pas revenu sans cesse encore et encore vers Dieu. And years later, after God had taken me through many, many breaking circumstances, Et des années plus tard, quand Dieu m'a conduit avec après beaucoup d'expériences de brisement, when I truly became like a widow, quand je suis réellement devenu comme une veuve, where I was asking God to give me His Holy Spirit and the fullness of the Holy Spirit, not to check a box, but because I et was desperate inside. quand je demandais à Dieu de me remplir du Saint-Esprit, non pas pour cocher une case, mais parce que j'étais vide intérieurement. I started to experience the miracle that we read about in 2 Kings 4. Et j'ai commencé à rencontrer l'expérience dont nous avons lu l'exemple dans 2 Rois 4. And I'll tell you, the oil hasn't stopped Et je vais vous dire que l'huile ne s'est pas arrêtée, because I'm not yet like Jesus. parce que je ne suis pas encore comme Jésus. And I'm living a life today. I don't say this to boast. Please understand that. Et je vis une vie aujourd'hui, et je ne le dis pas pour me glorifier, comprenez-moi s'il vous plaît. I'm living a life today where not a day goes by where God does not pour out more of His Holy Spirit into me. It's my honest testimony. Et je vis une vie aujourd'hui où il n'y a pas un jour qui passe sans que Dieu ne verse davantage de son Saint-Esprit à moi, et c'est mon témoignage honnête. And I don't deserve it. Et je ne le mérite pas. I'm still a widow. Je suis toujours une veuve. I still have no other option. I can't go anywhere else. Et je n'ai toujours aucune autre option. Je ne peux pas aller ailleurs. The longer I've been a husband, the less qualified I feel to be a husband. Plus j'ai été un mari, plus moi, je me sens qualifié à être un mari. Or I feel like a helpless widow in how to love my wife. Plus je me sens comme sans recours, sans force pour pouvoir aimer ma femme. Because for me, being a husband, fully having that jar filled up, Parce que pour moi, être un mari pleinement, avoir ce vase complètement rempli, is to love my wife as Christ loves. c'est d'aimer ma femme comme Christ a aimé. I'm not there, Et je ne suis pas à ce niveau. but I want to get there. Mais je veux y arriver. So I'm coming to God like a widow. This jar must be full by the time I reach the end of my life. Et donc, je viens régulièrement vers Dieu en disant, ce vase doit être rempli au moment où j'atteindrai la fin de ma vie. Likewise for you sisters with your husbands. Et la même chose pour vous, les sœurs, vis-à-vis de votre mari. The longer I've been a father, the more I feel like a helpless widow and how to love them. Plus longtemps j'ai été un père, plus je me sens sans ressources, sans force pour pouvoir les aider, les aimer. Because to have that jar filled is to love like my heavenly Father loves me. Parce que pour avoir ce vase plein, c'est d'aimer comme mon Père céleste m'a aimé. And I'm so far from that with my children. Et je suis tellement loin de cela. You can think of area by area by area. Vous pouvez penser à plusieurs domaines comme cela. As an elder in the local church here, En tant qu'ancien dans l'église locale. I started out feeling, I think I can do this, I can be an elder. Et donc j'ai commencé en pensant, oui, je peux le faire, je peux être un ancien. God will help me. Dieu m'aidera. But that was all, I think, just language. Mais ça, ce n'était que du langage. And the longer I've been an elder in the church here, the less qualified I feel, and the more I feel helpless, like a widow. Donc, plus longtemps, plus j'ai été ancien ici, plus je me sens pas qualifié pour cela. The longer Plus I've comme done my job, and I've been in my company for over 20 years, Et donc, j'ai été dans mon entreprise, là où je travaille, pour plus de 20 ans. the more I wonder, why do they still employ me? Et plus longtemps je suis là-bas, plus je me demande mais pourquoi ils continuent à m'employer. I don't deserve this job. Je ne mérite pas ce travail. Yeah, I have earthly knowledge. I think I know how to do certain things. Over time, I've got some experience. Donc, en termes de connaissances terrestres, oui, j'ai certaines connaissances et je peux les utiliser. But remember, we're filling up the jar. Mais rappelez-vous ce que c'est que remplir le vase. Fullness of the jar is to be an employee to my bosses the way Jesus would have been. Jesus was.
Et donc, le fait de remplir ce vase serait d'être pour mon employeur comme Jésus était. And therefore, because I have this attitude of a widow towards every circumstance in my life, Et donc, parce que j'ai cette attitude de la veuve vis-à-vis de toutes les situations, circonstances de ma vie, that's why what I said earlier is true. et c'est pourquoi ce que j'ai dit avant est vrai. That I don't live a single day now where God doesn't pour out His Holy Spirit more into my life. Mais que je ne vis pas même un seul jour sans que Dieu ne verse davantage de son Saint-Esprit. Because I'm bringing more vessels to Him, saying, Father, this area is empty, that area is empty. Parce que j'amène le plus de vases vers lui en disant ce domaine est vide, ce domaine est vide. Even a vessel that is 90% full needs the power of the Holy Spirit in it. Même un vase qui est à 90% rempli a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Do you have a 90% marriage? Est-ce que vous avez un mariage de 90%? Just a few moments where it's a little bit of disunity here and there, but 90% is pretty good. Il n'y a que des petits moments où il y a un peu de désunité, mais sinon, 90% est bien. You know what will happen Est-ce que if vous you're savez ce content qui with a arrivera 90% marriage? et si vous arrêtez à 90% de votre mariage? That's the vessel that will not get filled up. Donc, c'est le vase qui ne sera plus rempli. And over time, you will be using that vessel. It'll just get lower and lower and lower and lower and lower till it Et becomes avec empty. le temps, quand vous allez utiliser ce vase, il va plutôt baisser. The moment God is the day God you don't seek God for the fullness of the Holy Spirit in your marriage is the day you're headed towards divorce. Le jour où vous n'allez pas rechercher Dieu pour être rempli donc, dans ce domaine du mariage, c'est le jour où vous allez avancer vers le divorce. It's very simple. Your vessel is either being filled up or it's being drained. One way. It's going one of two directions. Et donc, c'est très simple. Votre vase, soit il se remplit, soit il diminue. Il n'y a que ces deux directions. And God says, today, I can give you the power of the Holy Spirit where every vessel in your life will be filled up. Et Dieu dit aujourd'hui, je peux vous donner la puissance du Saint-Esprit où tous les vases de votre vie seront remplis. I want to show you one more example. Just it should take a few minutes. This is in Mark chapter 7. Et donc, je vais vous donner un exemple supplémentaire. Ça va juste prendre quelques minutes et c'est dans Marc 7. Mark 7, we read about a woman in verse 24. Et dans Marc 7, on lit une histoire sur une femme au verset 24. Now, it doesn't record here specifically that she's a widow, as far as I know, but I believe she was. Et il n'est pas écrit ici de façon spécifique qu'elle était une veuve, mais je crois qu'elle l'était. Because she was coming to ask Jesus on behalf of her daughter. Et parce qu'elle venait voir Jésus concernant sa fille. And if she had a husband, he would have come. Et si elle avait un mari, il serait venu. And once again, this is a non-Israelite widow. Et de nouveau, c'est une veuve qui n'est pas israélite. It's wonderful how Jesus consistently picked out, God consistently picked out these ones that are despised in society and nobody thinks anything of them. Et c'est merveilleux de voir comment Dieu choisit de façon constante ces personnes qui étaient méprisées dans la société. Verse 24, Mark 7, Jesus got up and went away from there to the region of Tyre. When he had entered a house, he wanted no one to know of it, yet he could not escape notice. Verset 24, Jésus étant parti de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et Sidon, il entra dans une maison, désirant que personne ne sût, mais il ne put rester caché. But after hearing of him, a woman whose little daughter had an unclean spirit immediately came and fell at his feet. Et donc, une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Now the woman was a Gentile of the Syrophoenician race, and she kept asking him to cast out the demon out of her daughter. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille.
I think about this woman often. Et je pense souvent à cette femme. I don't know if the time will come when it will be for one of my own children that I'm coming to Jesus and saying, Lord, the devil has a foothold in their life. Et je ne sais pas si ça m'arrivera un jour pour mes propres enfants où je viendrai en disant le diable euh, tient sa vie. They're all still young and they're at home and God's grace is over their lives by his Ils mercy. sont, ils sont tous encore jeunes et par la grâce de Dieu, tout va bien. But there are others I can think of who are dear to me where the devil has a foothold in their life. Mais il y a d'autres personnes auxquelles je peux penser, pour lesquelles le diable a saisi leur vie. Is there somebody you love dearly where the devil has a foothold in their life? Or Est-ce the qu'il y a world quelqu'un, grab a hold of them? est-ce que vous avez quelqu'un que vous aimez, dont le diable a saisi la personne? Jesus said to her, was saying to her. That means she was asking him multiple times and he kept giving her the same answer. Et donc Jésus lui a dit certainement plusieurs fois parce qu'elle ne cessait de poser la question. She comes to him and says, Lord, cast out the demon from my daughter. Donc elle est venue en disant, Seigneur, chasse le démon hors de ma fille. Let the children be satisfied first, for it is not good to take the children's bread and throw it to the dogs, Jesus says. Jésus a répondu, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Here's a widow, and Et donc she's voici une a veuve, non-Israelite, elle n'était pas israélite, and she's coming to the one person who can help her, and he calls her a elle est- dog. et elle est venue vers la seule personne qui pouvait l'aider et il l'appelle chienne. Now, just to be clear, I don't believe Jesus addressed her as a dog, but he was using this language to draw out that spirit of a widow in her. Et donc soyons clairs, je ne pense pas que Jésus utilisait ce langage, il voulait simplement la mener à faire sortir cet esprit de veuve. I imagine the first time she heard it, it was kind of like taken aback. You're equating me to a dog? Et j'imagine que la première fois qu'elle a entendu cela, elle a dû reculer en se demandant, est-ce que tu m'appelles? Non-widows will get offended and leave. Donc, un Israélite aurait été offensé, serait parti. The widow says, you can call me a dog if you want, but you must give me the answer. Mais donc, la veuve a dit, bah, tu peux m'appeler chien si tu veux, mais tu Yes, dois me okay. donner une réponse. Cast out the demon from my daughter. Et elle a dit, chasse le démon de ma fille. She's saying, Jesus, you can't get rid of me that easily. Now, he wasn't trying to get rid of her, but that was her heart. Et dans son cœur disait, Seigneur, tu ne peux pas te débarrasser de moi aussi facilement. Jesus says again, let the children be satisfied first, for it is not good to take the children's bread and throw it to the dogs. Et Jésus a dit de nouveau, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. She kept asking him, and he kept answering her. Elle a continué à lui demander et lui continuait à répondre. Finally, she says, okay, verse 28, Lord, I'll be a dog, that's fine, but just give me the crumb, because I know even that crumb can save my daughter. Et à la fin, elle a simplement dit, OK, Seigneur, je suis un chien, pas de souci, mais donne-moi seulement des miettes, parce que je sais qu'il y a des miettes qui tombent sous la table. Have you ever come to God and says, Lord, of all the people in this church, Êtes-vous déjà venu vers Dieu pour dire de toutes les personnes qui sont dans cette église, I am the worst. je suis le pire. If they are children, I'm like a dog. S'ils sont des enfants, moi je suis comme un chien. Now, in Israel in those days, they didn't treat dogs nicely like we treat them in our first world countries. Et donc en Israël, en cette époque, ils ne traitaient pas avec autant de douceur les chiens qu'on les traite aujourd'hui. But out of kindness, you might let something drop from the table and allow the dog to eat it. She said, I'll even take that. Et donc, avec un peu de douceur ou de gentillesse, on pouvait laisser certaines choses tomber par terre. Et elle a dit, je suis prêt à prendre cela. And Jesus says in verse 29, because of this answer. Et Jésus a dit au verset 29, à cause de cette réponse, Because you have the spirit of a widow, parce que tu as l'esprit d'une veuve, go, the demon has been cast out already. va, le démon a déjà été chassé.
You know, God can already solve the problem that you're waiting Him to solve right now while you're sitting right where you are. Est-ce que vous savez que Dieu peut avoir solutionné le problème pour lequel vous le recherchez, même à cet instant, pendant que vous êtes là? Problem in your marriage, a problem with in your workplace, problem with another brother or sister in the church. Le problème dans votre mariage, dans votre lieu de service avec un autre frère ou une sœur. Long before you go and find out that He's answered see, it says she went home and found the demon had already been cast out. Et donc, il a dit ici qu'elle est allée à la maison et elle a trouvé que le démon avait déjà été chassé. When was the demon cast out? Et quand est-ce que le démon a été chassé? The moment she manifested that spirit of the widow. Au moment où elle a manifesté cet esprit de veuve. I will take even the leftovers, Lord. Elle a dit que je prendrai même les miettes. And the reason many Christians don't get what God has for them. Et la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens n'obtiennent pas Because it's beneath their dignity. It's beneath their dignity to be treated like a certain way. Parce que c'est en dessous de leur dignité d'être traités d'une certaine façon. I've seen this happen over and over again in the church. Et j'ai vu cela se présenter de nombreuses fois dans l'Église. Some people have a sense of dignity. I expect to be treated a certain way in the church. Certaines personnes ont une certaine idée de leur propre dignité et ils s'attendent à être traités d'une certaine façon. But some little thing, somebody said something or one of the elders corrected them, rebuked them in some area, nothing close to being equated to a dog. Mais parce que des petites choses, quelqu'un ou un ancien a dit quelque chose et quelque chose qui n'est pas, on les a repris, qui n'est pas proche du fait d'être traité comme un chien. They get offended and leave and find another church where they will be treated with pomp and celebrity. Et donc, ils sont offensés et ils quittent et ils vont dans une autre église où ils seront traités avec respect et dignité. It's not that people cannot or should not leave our church and join another church. They can go wherever they want. Mais ce n'est pas que les personnes ne puissent pas quitter notre église ou aller dans une autre église. Ils peuvent aller où ils veulent. But when somebody leaves because they got offended, because they weren't treated a certain way, you can be absolutely certain such a person will never receive what God has for them. Mais quand quelqu'un quitte l'église parce qu'il s'est laissé offenser, parce qu'il n'a pas été traité avec suffisamment de dignité ou autre, on peut être absolument certain que cette personne n'obtiendra jamais tout ce que Dieu a pour elle. Jesus said in Matthew 5, verse 3, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Dieu a dit dans Matthieu 5, verset 3, que heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. And I believe a picture that He has given us, and we've seen in Scripture, confirms this. Et donc je crois que l'image qu'il nous a donnée dans les Écritures sont conformes à cela. Blessed are the widows, for theirs is the kingdom of heaven. Donc heureuses les veuves, car le royaume des cieux est à elles. Let's pray. Donc prions. And as you pray, ask God, come to God like that widow. Ask Him to show you if there's areas of pride in your life. Et donc pendant que vous priez, venez à Dieu et demandez-lui s'il y a des domaines d'orgueil dans votre vie. If there's any area in your life that you've been asking God to fulfill His purpose, s'il y a un domaine quelconque dans votre vie pour lequel vous avez demandé à Dieu de remplir son projet, son but en if vous, He hasn't poured out His Holy Spirit's power and filled you in any area in your life, s'il y a des domaines dans votre vie où il ne vous a pas rempli de son esprit, the problem is not on His end. le problème n'est pas de son côté sur le fait qu'il n'est pas fait. It's simply that I am not yet a widow. Mais c'est simplement que je ne suis pas encore une veuve. And it's very easy. Et c'est très facile. You just come to God today and say, Father, I come to you like a widow. Vous venez juste vers lui ce soir et vous dites, Père, je viens vers toi comme une veuve. I don't have any other hope. I can't go anywhere else. Et je n'ai pas d'autre espérance, je ne peux pas aller ailleurs. And I don't care how many times I must come back to you. I'm going to be relentless until you answer. Et peu importe combien de fois je dois venir vers toi, je dois persister jusqu'à avoir la réponse. And I don't care what you allow me to go through, even if you allow me to go through circumstances that make me feel like a dog.
Et peu importe les circonstances par lesquelles je passe, et même si je passe par des circonstances qui me font me sentir comme un chien. And I don't mind if you allow others to treat me like a dog or speak to me like a dog. Et peu importe si tu permets à des personnes de me traiter ou de me parler comme un chien. I'm here as a widow. Je suis ici comme une veuve. Give me justice from my enemy. Rends-moi justice. Give me authority over Satan. Donne-moi l'autorité sur Satan. Give me power over the lust in my flesh. Donne-moi la puissance, le pouvoir contre la convoitise de la chair. Give me control over my tongue. Donne-moi le contrôle de ma langue. Give me control over my eyes. Donne-moi le contrôle de mes yeux. Free me from anxiety and fear. Rends-moi libre de l'anxiété et des craintes. Free me from discouragement. Rends-moi libre du découragement. Free me from timidity and shyness. Rends-moi libre de la timidité. Thank you, Father. You've heard our prayer today. Merci, Père, tu as entendu notre prière aujourd'hui. All the other areas that are yet to be filled to overflowing, show us those that you might fill them. Tous les autres domaines qui ne sont pas remplis, montre-les-nous. In Jesus' name we ask. Amen. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.